Bonsoir tout le monde, merci d'être choisi Télévision Nationale d'Haïti pour informer. Non pas, c'est Ivenson Frank. Dans quelques secondes, nous allons présenter Grand Titio. Mais pour un cap dominé actualité, président République la Jovenel Moïse recevoir jeudi en audience dans le Palais national, secrétaire général adjoint dans l'opération Maintien la paix, Jean-Pierre Lacroix, dossier choléra à redéfinition et statut mini-juste tenant mi-temps discussion selon ministre Affaires étrangères à Kiltla, Antonio Rodrigue. Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine remet 900 chèques 20 000 goudes bail marchand victime d'IFE non marché en fait avec marché d'IPO mercredi 14 mars là. Chef gouvernement a annoncé création fonds garanti qui permettre marchand yo prêter l'argent à taux très bas qui permettre de reprendre activité commerciale. Ministère Travaux publics, Transport et Communication, dans tête collée avec Banque mondiale, organisé un atelier consultation sous contrat service pour tirer réseau énergie en Haïti. Activité ça, rassembler représentant diverses entreprises qui travaillent dans les affaires énergie dans le pays. Chambre député a mis campé en commission spéciale enquête pour faire lumière sur incident qui est arrivé dans le Pédénal. L'ambassade des États-Unis dans le pays d'Haïti fait un viréron dans la région nord pays pendant le commencement de semaine. Michel Jeanne Sison a profité d'animer une conférence sur les relations États-Unis avec Haïti. Actualité à l'autre bord de l'eau, Chambre député allemand désigné Angela Merkel, chancelière, pour un 4e mandat avec 364 voix contre 315 mercredi 14 mars 2018 là. Angela Merkel, qui prêtait serment devant Bundestag, là, montrait l'impatient pour commencer le travail. C'est point ça à quand pilote nous bral développé pour vous, restez branchés, n'a tourné. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour... Toute la gamme des véhicules utilitaires Chevrolet. N300 Passenger Van, Pick-up et Cargo. For me, for you, pour tous vos petits et grands besoins. Chevrolet, solide coup. Wash! Désirable. Les rêves ou une réalité nous a fait la santé? Eh bien, Clinique Fertile Aurel, qui est une clinique naturopathique, ouvre porte li bien grand, sorti lundi pour arriver vendredi de 8h AM jusqu'à 4h PM et le dimanche de 9h jusqu'à midi. Pour le faire jouer une bonne solution à quelques maladies tant que kyste, fibrome, cancer, ulcère d'estomac, infection vaginale, hémorroïdes, sinusite et quelques autres encore. Passez Kounia la Delma 13 Royal Mairie numéro 12 ou bien relais dans 37 48 02 20 et 42 56 51 86. Et puis, visitez-nous sur site là tout. À Clinique Fertile Aurel, toute maladie ça yo ap kaba naturellement. Dans Alternative Insurance Company, nous toujours à chercher moyens pour nous avoir sécurité ou besoin pour faire l'argent grandir. Kounia, nous offrons assurance vie universelle qui est une assurance qui permet de serrer l'argent tout. Assurance vie protégée ou famille ou dans affaires dépenses pour l'enterrement, frais l'école, hypothèque pour caillou et l'autre dette. Yon partie d'un corps ou payer pour assurance vie, retenez un compte spécial côté la fait intérêt et puis l'argent a grandi chaque jour. Ou qu'à utiliser l'argent qui ça si bien urgence l'hôpital, pour frais éducation, aménagement caillou ou bien voyage. Et ici, créer assurance vie universelle pour être nous qu'à poser et nous assurer la vie nous, famille nous, et bien nous. Même si ta vie une grosse dépense qui vous fait de temps en temps. Grâce à assurance vie universelle là, AIC toujours continue à prendre des ventes dans le domaine assurance en Haïti parce que la travaille pour nous protéger et puis pour le kembe confiance.
Bienvenue dans le développement journal là. Nous avons démarré avec la page météo que collaborateur nous, Wilner Polydor, a présenté. Salut à tous et à toutes, c'est un plaisir pour nous ensemble encore aujourd'hui, qui c'est 14 mars 2018. On a vu comment conditions météorologiques là sur le bassin Caraïbe là. Nous avons un fond froid qui trouve dans la partie orientale Cuba, ça veut dire la partie est pays Cuba. Et fond ça, il supposé concerner nous dans le jour qui vient, même s'il est supposé dissiper. Mais situation plus concerne nous, c'est zone de haute pression qui trouve sur Atlantique Nord, et zone de basse pression qui tout près Amérique du Sud, et couloir qui est entre deux zones Sahara a provoqué un temps venteux et ensoleillé sous le pays. Ça veut dire aujourd'hui, nous avons avec un temps qui est vraiment ensoleillé sur tout le pays, avec vent qui a soufflé, et vent Sahara capable de forcer quelques endroits. Mais il faut que nous rappelions qu'il y a une possibilité pour gagner quelques averses à pluie en soirée et même au cours de nuit. Les situations qui ont causé ça, premièrement, nous avons une brise de mer qui a porté humidité et nous avons un réchauffement pendant la journée qui est capable de venir quelques activités de pluie, surtout sous la région nord pays d'Haïti avec pointe sud-ouest, ça veut dire département nord, nord-est, nord-ouest avec Grenache qui est concerné par activité de la pluie en soirée et au cours de nuit. Pour la capitale avec zone qui environne nous, son capitale qui joue de beau temps, c'est vent avec soleil que nous gagnons. Mais en soirée, nous avons une possibilité pour gagner quelques tirs avec ça. Mais c'est vraiment isolé sous quelques quartiers, sous capitale avec zone qui environne nous. Et il fait très chaud aujourd'hui, la température a monté jusqu'à 34 degrés Celsius. Et puis la descente, c'est 20 degrés. Pour la mer, c'est une mer qui agite sous côte nord et côte sud, mais Golfe de la Gonave, la mer, il peut agité. C'est vous ça demande des capitaines d'embarcation, précaution avec prudence, parce que côte nord avec côte sud d'Ali agité, mais vous êtes capable de naviguer parce que il y a un beau temps sous le pays. Et pour page astronomique, nous avons soleil cap couché aujourd'hui à 6h59 et la pleuvée de matin à 6h58. C'est tout ça pour la situation météorologique là. Merci pour fidélité avec attention. Nous allons croiser demain pour l'autre page météorologique. J'ai noté annoncé dans grand titre, président République là, Jovenel Moïse recevra en audience dans le Palais national mercredi 14 mars là, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint dans l'opération Maintien la paix. Divers points étaient discutés dans la rencontre ça, qui déroulait en présence plusieurs autorités haïtiennes à cadre des Nations Unies, et spécialement dossier choléra avec redéfinition et statut mini-juste. Ministre Affaires étrangères, Antonio Rodrigue, a baillé plus de détails dans le micro Sabine Jean-Étienne et Jean-Naël Duvernay. Le président de la République, son Excellent Jovenel Moïse, a reçu en audience au Palais national M. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix, qui est porteur d'un message du secrétaire général, M. Antonio Gutiérrez. L'audience s'est déroulée dans une atmosphère très cordiale. Le secrétaire général adjoint Lacroix a fait part au président de la République du message du secrétaire général Gutiérrez relatif à la nécessaire normalisation des relations entre Haïti et l'ONU suite aux rappels respectifs pour consultation du représentant permanent d'Haïti auprès de l'ONU, l'ambassadeur Denis Regis, et de celle de la représentante spéciale du secrétaire général, Mme Suzanne D. Page. Pour sa part, le président a bien accueilli le message du secrétaire général tout en lui exprimant la position du gouvernement haïtien que la mini-juste soit transformée en une mission de coopération technique d'appui à la justice en lieu et place d'une mission classique de maintien de la paix. Le chef de l'État a également mis en exergue la nécessité que l'ONU mette en œuvre le plan de l'élimination du choléra à 2 volets, élimination du choléra et compensation des victimes, que le secrétaire général avait annoncé en août 2017. Par ailleurs, le président de la République a réitéré la nécessité que les projets et programmes des partenaires techniques et financiers soient alignés sur les priorités nationales conformément
au principe de Paris de 2005 concernant l'efficacité de l'aide publique au développement. Le président était accompagné du Premier ministre ainsi que du ministre des Affaires étrangères et des Cultes, du ministre de la Planification et de la Coopération externe, du ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, du ministre de la Défense, du secrétaire d'État à la Sécurité publique, du représentant permanent d'Haïti auprès des Nations Unies, du directeur de cabinet ainsi que de ses conseillers diplomatiques. Merci. Ministère des Travaux publics, Transport et Communication, dans tête collée avec Banque mondiale organisée, un atelier consultation sous contrat à service pour le réseau énergie en Haïti. Activité ça qui rassemble représentants de diverses entreprises qui travaillent dans les affaires énergie dans le pays. C'est occasion pour le directeur général autorité nationale régulation secteur énergétique Evans Calix expliquer projet énergie renouvelable pour tout le monde et puis présenter modalité un monde doit respecter pour gagner licence pour produits avec vente courant en Haïti. John Herbie Casseus avec Lower Darly Jean-Jacques Contrandi. Projet énergie renouvelable pour tous là, c'est une initiative de l'État haïtien pour faciliter plus moun gen courant la caillou à partir énergie occasionne à travers soleil, vent et l'eau, d'après directeur général Autorité nationale régulation secteur énergétique là, Evanson Calix. Ingénieur Calix qui t'a présenté projet à by secteur privé a expliqué des marches ça visé encourager secteur privé à vinn investir plus dans produits avec vent courant en Haïti. Tout le monde qui est intéressé produits, distribuer et puis vendre courant dans le pays doit gagner autorisation la mairie, ministère des Travaux publics et ANARCI. Une fois que vous finissez un contrat qui signé par trois personnes qui est approuvé par l'Autorité nationale de régulation pays pour l'énergie, qui c'est ANARCI, on a passé à la deuxième étape là, qui c'est le bail développeur, le développeur, ils ont licence provisoire. Qui ça licence dit? Son autorisation qui dit que telle compagnie autorisé à produire courant là, à distribuer courant là et à vendre courant. Nous dit que nous avons une licence provisoire pendant 6 mois, bien 1 an et demi au maximum, pendant 1 an. Et après ça, il y a une obligation pour commencer le projet. S'il va commencer le projet, il perd l'exclusivité, il y a bail avec l'autre monde. Il y a 35 millions de dollars américains qui sont déjà disponibles pour le projet ça réalisé selon le coordonnateur projet énergie renouvelable pour tous, Nicolas Alien. Le centre de la c'était présenter mon centre pour ce contrat ça doyer. Qui est mon contrat gagné, gain feedback pour essayer pour ce centre c'est bon, est-ce que c'est vraiment applicable et puis ouais ça mon corriger pour que le contrat effectivement fait ça nous faire. À travers le projet ça, l'État haïtien visé mettre courant dans tout le pays selon ingénieur Evanson Calix. L'autre point dans le journal là, Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine remet 900 chèques 20 000 goudes by machin victime d'IFE dans le marché en fait avec le marché d'Ipo mercredi 14 mars là. Chef gouvernement a annoncé création fonds garantis qui permettent machin yo prêter l'argent à taux très bas qui permettent yo reprendre activité commerciaux. Reportage Sainte-Croix-Paki avec Rémi Godjit. C'est en total 900 machines qui bénéficient chèque 20 000 goudes à qui ont kit produits alimentaires. Objectif là, c'est accompagner machines victimes du feu marché en fait avec marché du Poyo. Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine expliquait l'administration Moïse et le gouvernement Lafontaine prend engagement pour mettre disponible un prêt qui faciliter machines sayo joindre l'argent à qui ont faible intérêt pour reprendre l'activité commerciale. Jean-Président de la République t'a proposé nous avons plusieurs étapes. Première étape, c'est ça créer les boucanets qui prétendent bouillir. Son étape qui pourrait aider nous passer un petit mauvais moment. Parce qu'entre-temps, nous avons obligation familiale, nous avons obligation personnelle. Donc c'est comme ça, nous là après-midi pour première étape. Première étape, côté que chaque monde qui est identifié, il a recevoir un chèque de 20 000 goudes. Et nous connaissons qu'il y a un dernier groupe qui va recevoir chèque paille. Mais ça qui est plus important, et nous avons songé que le président de la République dans le dit, nous prenons pencher nous au cas par cas. Nous connaissons que le problème est tellement en pile, nous ne pouvons pas attendre, mais nous demandons nous patience. Parce que entre-temps, nous-mêmes, nous travaillons pour nous. Nous commençons
analysé plusieurs cas de figure. Et cas de figure qui est beaucoup plus intéressant que nous avons exploré, c'est côté que nous prenons au cas par cas, ouais, qui gens que nous sommes capables d'assurer refinancement chaque grain de machine. Très prochainement, n'est-ce pas vrai, nous avons rencontré avec nous pour nous parler de modalités et puis comme ça, nous avons ouvert porte accès à crédit ça pour nous-mêmes, tout en ayant, n'est-ce pas vrai, support au gouvernement pour nous mettre fonds ça sous pied, avec un taux d'intérêt qui est très, très, très bas. Machin sa yo remercie le gouvernement pour moyen financement ça pendant yo mandé autorité concernées yo déblayer marché yo et puis permettre de bénéficier crédit dans une date qui pas trop loin. Nous demandons de déblayer marché pour yo ban nous marché pour nous faire business nous parce que c'est là nous prenons point, c'est là nous prenons la banque, nous devons à l'étranger, les nan acheter magasin ban nous crédit, nous venons pour nous payer pour nous sembler moun. Nous pas de problème à premier ministre qui fait geste comme si on fait qui va arriver, il pas voulait ban nous liquide non mais il ban nous chèque là. Nous prendre, nous pas faire premier ministre là parce que c'est le chef de l'État dans le pays à premier ministre, à président nous prendre. Mais faut premier ministre là connaît tout peuple ça yo brûlé là qui souffrir, ça le dit l'affaire pour le faire plus vite pressé possible. C'est prêt qui intéresse nous mais pour avec un taux qui très bas pour nous payer comme là-bas. Commission interministérielle qui travaille sur dossier machin victime yo annoncé y après poursuivre avec processus recensement machin yo dans marché en fait avec produit port. N'a rappelé dans mois février passé 200 machines ont déjà bénéficié d'un chèque 20 000 goudes. Une démarche qui va poursuivre d'après le ministre des Affaires sociales et Travail là, Stéphanie Auguste. Nous prenons direction au Parlement. Président Chambre député à Gary Bodo fait qu'on ait en commission spéciale enquête. Ils ont mis campé dans la Chambre député qui a gain pour mission pour faire lumière sur l'incident qui est arrivé dans Pédernal, dans le jour qui saute passé. Décision ça à prendre en séance qui était réalisée mardi 13 mars passé. Un extrait d'un micro Richardson Jordan avec Moïse Wilbridge. Par rapport à l'ensemble des problèmes qui posaient dans les derniers jours, ça autour, par rapport avec ce qu'on est passé à Pedernales, côté gagné un travailleur haïtien qui a tué un propriétaire terrien dominicain. Donc nous voyons tout ça baille comme remous et nous voyons remonter une sorte de sentiment et nationalisme qui est très fort l'autre bord. Côté au Tébaï, c'est 24 heures de temps pour quitter l'autre bord. Donc, vous imaginez des gens qui sont des gens dans la société civile, là, c'est-à-dire des citoyens qui décident de dire yo bon 24 heures de temps, déclaré persona non grata sur mon territoire. Nous connaissons ça, son bagage qui est capable d'une sorte de droit. On doit même qu'on l'État a gagné pour dire ou pas bienvenu sur mon territoire ou bien illégal sur mon territoire à travers les services appropriés, mais ce n'est pas des citoyens qui vous disent qui est-ce qui a évolué sur un territoire, qui est-ce qui ne peut pas évoluer sur l'autre territoire. Je nous connais nous-mêmes, beaucoup de par nous avons des collaborations, des tuyaux, donc il y a des discussions qui sont faites de manière informelle et nous avons informé le ministère des Affaires étrangères tout, sur des dispositions qui vous prennent et il y a des rapports pour nous, mais beaucoup de par nous formons une commission spéciale qui supposait à travailler sur le dossier des deux côtés de la frontière d'une part et d'autre part tout garder tout qui ça qui bon dans la relation deux pays. Pas oublier que le peuple dominicain avec le peuple haïtien sont condamnés pour vivre ensemble. Donc un ensemble de produits et locaux tout le monde qui vit sous frontière qu'on est. Donc c'est en République dominicaine qui ont acheté etc. Donc je dis il y a des gens tout, il y a des dominicains, des citoyens dominicains tout qui c'est des commerçants qui sont très préoccupés par rapport avec la situation qui a déroulé là. Ce n'est pas une situation peuple dominicain contre peuple haïtien, mais son incident qui passait dans une zone donnée. Et nous avons profité de tout et pour nous dénoncer une série de vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux, des vidéos que moi déjà peut-être dans l'année 2005-2006, je ne me rappelle plus, mais c'est des vidéos qui m'ont une impression de déjà vu, donc des gens qui attisé et qui fait des comportements chicaniers pour mettre l'huile sous du feu.
Député Michel Jacques Saint-Louis avec Jean-Willer Jean et puis Tanis Tertius, qui c'est trois députés qui fait partie de la commission spéciale enquête. Ça, annoncé au doit quitter Port-au-Prince jeudi 15 mars pour rendre au Pédernal pour regarder ça qui la situation ça t'est arrivé dans zone là. D'après ça, il fait qu'on est membre commission a rencontré autorité des zones sous dossier. Un extrait dans micro Richardson Jordan avec Moïse Wilbridge. Sous la demande de plus d'une cinquantaine de députés, le bureau a été formé en commission spéciale d'enquête qui est supposée aller en chapitre pour nous faire des lieux autour d'incidents qui étaient opposés à la population pédernale à Haïtiens qui vivent pédernale. Nous avons l'intention de déplacer soit après-midi ou sinon demain matin très tôt pour nous faire état des lieux. Et je vais annoncer que la commission spéciale est composée des députés Jacques Saint-Louis, Tanis Tertius, député Jean-Willer Jean, député Gladys Lundi, député Leman Premier et député Woody Deville. C'est une commission d'enquête qui va gagner pour au moins nous comprendre et nous chita tout sur les relations diplomatiques. Et c'est ça que fait, je pense que nous avons gagné pour nous informer le ministère des Affaires étrangères et permettre au moins nos ambassades d'Haïti en République dominicaine pour au moins nous et consulat ici du côté de Balaona et pour permettre au moins travail nous pour faire son travail qui est totalement efficace et efficient. Nous allons essayer de rencontrer autorités locales, magistrats, délégués, vice-délégués et puis responsables de la police qui est dans la zone et Kazek qui est dans la zone. Et puis, ensemble, organisation qui est dans la zone, tout, nous allons essayer de rencontrer, nous allons essayer d'approfondir l'enquête là pour nous voir exactement qui ça qui cause. Et de temps en temps, il y a un bouleversement qui a fait dans la zone. Et nous avons un pays vraiment qui est chargé avec problème. À chaque fois que le problème est posé, donc le gouvernement a en difficulté tout. Donc, nous-mêmes en tant que responsables, nous sommes supposés aller sur place pour nous louer. L'autre dossier, ministre touriste la Colombe, Émilie Jessie-Menos, présenté mercredi 14 mars là dans une conférence pour la presse. Bilan participation Haïti dans le salon touristique Berlin, sorti 7 arrivé 11 mars passé. Le Foire mondial ça a été réuni 180 000 visiteurs pour un chiffre d'affaires 7 milliards d'euros. 100 000 professionnels, 10 000 exposants. Ministre Colombe Émilie Jessie-Menos fait connaître c'était occasion pour vendre pays comme destination touristique. Ministre l'a dit tout, les rencontrer avec opérateur Toua, agence voyage, magasin qui est spécialisé dans le dossier tourisme à quelques potentiels investisseurs. Un extrait d'un micro Falland Delphin avec Loor Darly Jean-Jacques. Salon en quelque sorte, c'est un coup son marché que lié. Dans le marché, ça, nous connaissons exactement qui ça qu'on fait dans le marché. Dans le marché, nous venons exposer produits, nous venons exposer, nous venons vendre ça comme potentialité. Et bien, en termes de langage touristique, ça nous vient faire, c'est peut-être ça que nous appelons le salon touristique. Donc, dans le salon, il y a près de 180 pays qui viennent présenter pays, qui viennent vendre, qui viennent montrer qui potentialité que le pays gagne, qui richesse que gagne et comment quel type de tourisme qu'on capable faire la caillou. Nous avons rencontré tout opérateur, tout le monde qui était souhaité rencontrer, tout le monde qui était venu visiter tout stand Haïti en tout. Donc nous avons fait un paquet de rencontres pour nous avons toute opportunité qui gagne avec tout le monde qui était là, tout opérateur, tout le monde qui a vendu par exemple destination Haïti en côté que nous avons vu tout dans l'autre stand tout opérateur qui a vendu et destination Caraïbes blanc qui ont même tout gagné Haïti tout là-dedans tout. Donc tout ça ce sont des rencontres que nous avons fait tout. Le 8, je viens participer à un panel qui était assez intéressant, côté qui t'a montré tout les opportunités, les défis au niveau du secteur touristique pour les femmes entrepreneurs. Parce que pas oublier que le 8 août, c'était la journée internationale de la femme, côté que tu bon parler tout sur à faire tout défi à opportunité que nous-mêmes en tant que haïtiennes tout que nous-mêmes nous fait face à lui. Et après ça, elle suivre tout aussi de un award show qui c'est au même tout côté qui était des primes à des ministres du tourisme, au même tout qui étaient des femmes qui étaient distinguées pour travail tout pour tout ça que ont fait. Ambassadeur des États-Unis dans le pays d'Haïti fait un viréron dans la région de notre pays pendant le commencement c'est maintenant.
Michel Jeanne Cizon a profité animer une conférence sur les relations États-Unis à Haïti. Conférence ça, c'était occasion pour diplomates là, expliquer position pays dans quelques dossiers. Anti-Mars avec Pems Jean-Baptiste Abdinoplis. Professeurs, étudiants, professionnels dans divers secteurs, parlementaires, autorités locales, tout est présent dans l'auditorium campus Henri-Christophe Limonade là, dans l'occasion conférence ambassadeur Michel Cizon a présenté. Sécurité, coopération, immigration, éducation, c'est parmi les thèmes qui étaient abordés pendant la conférence qui étaient attirés à l'applaudissement assistance là. Diplomates américains ont profité, rappeler l'histoire qui m'a rendu le développement des pays. D'après les diplomates là, l'avenir des pays ça dépend l'un dans l'autre. Pour nous, de travailler pour cet état de droit, pour travailler pour la sécurité et la stabilité, cette sécurité et cette stabilité, ce sont des ingrédients très importants, des ingrédients essentiels, cruciaux pour attirer les investissements, pas uniquement de l'extérieur, mais aussi les investissements domestiques aussi, n'est-ce pas? Alors, sécurité et stabilité. Alors, mais vous avez touché à une question très intéressante. Évidemment, Haïti, c'est un État souverain. C'est une question, c'est un moment pour assistance là, demander lumière sur quelques dossiers qui intéressent. Coopération, immigration, c'est deux thèmes qui étaient cités plus. Madame Cizon rappelé détermination des États-Unis pour continuer à supporter le développement dans le pays d'Haïti. Nous gérons, nous mettons beaucoup d'importance sur la bonne gestion de ces projets, parce que c'est important pour nous. Ces projets reflètent la contribution du peuple américain. Ce sont les Américains, les contributions des impôts des citoyens américains par voie de l'USAID qui fournissent les fonds que nous, à l'ambassade, nous utilisons pour ces projets. Alors c'est à nous de garantir, d'insister sur la bonne gestion de ces projets. Ce n'est pas uniquement une conversation entre le gouvernement des États-Unis et le gouvernement d'Haïti. Nous avons pas mal de projets, pas mal de collaboration, projets de collaboration, de coopération avec les ONG, avec des institutions académiques, avec des partenaires dans le secteur privé. Alors, ces projets sont créés avec cette collaboration bilatérale qui est très, très, très profonde. Ce n'est pas quelqu'un à Washington qui pense à un projet et on fait ce projet. Il y a tout un processus de discussion et de collaboration ici sur le terrain pour tous ces projets. Michel Jeanne Cizon rentré dans le pays d'Haïti comme ambassadeur dans la date 21 février 2018. C'est la deuxième fois que Mme Michel Cizon vient travailler dans la diplomatie dans le pays d'Haïti après expérience dans l'année 82. Commission nationale pour l'innovation et insertion socio-professionnelle organisé un atelier travail avec organisation jeunes dans tout le pays, mercredi 14 mars 2018. Activité ça faite dans l'idée pour Chita parler avec plusieurs membres organisation jeunes, prendre l'alliance et puis faire recommandation by président de la République là. Ensuite, un reportage avec Daline Dorival et Michel Joseph. Commission nationale pour l'innovation et insertion socio-professionnelle GENIO rencontré diverses organisations GENIO qui sortent dans 10 départements géographiques pays dans le cadre d'un atelier de travail pour poser problème jeunesse là à faire face dans la société. Coordonnateur adjoint commission Jean-Marie Théodate rappelé l'importance GENIO gagné dans la société pendant lui expliquer une bataille commission a mené c'est empêcher GENIO quitter pays. Chaque jour c'est par charter entier que Genio a quitté le pays pour aller au Chili, pour aller au Brésil, pour aller en Argentine, pour aller dans l'autre pays. Et nous connaissons que généralement, les arrivés dans le pays, ils ne pas tourner, nous perdons. Et nous connaissons tout que, gain délai, ils arrivent dans le pays, c'est mauvais traitement que nous joignent. Nous, tout simplement, constater que le pays, ça, à travers Genio, il est en détresse. Genio, il a volé gaguet. Et alors que nous finissons former pour nous avoir un espoir et au final nous avons levé quitter nous. C'est un coup nous avons pratiqué une sorte de laver-main sué à terre. Et c'est difficulté ça que nous sentons
dans la province, que nous sentions à travers tout le pays et que nous avons porté une solution pour lui. En pile jeunes handicapés pas accès à l'opportunité de travail. En pile là-dedans, pas suspendre, subir discrimination. C'est ça qui expliquait présence président de Vision pour les handicapés en Haïti. Johanna, c'est tout. Avec jeunesse haïtienne qui a quitté le pays, il y a même qui manque encadrement, le fait qu'ils vivent avec un handicap, ni dans cause accessibilité, éducation, santé et puis opportunité d'emploi. Moi, je pense que ces problèmes ça qui a fait face, il fait rapport de ça, fait part de ça et avec atelier ça, on est capable de dire un mot, toucher un mot pour eux et pour tout type de monde tout transsocial depuis ces jeunesses haïtiennes, moi pensé. Président jeunesse Montante Beaumont, Salier Géfort, administration Moïse là, à gouvernement La Fontaine qui t'a décidé de mettre sous pied CNIIJA. Dans la mesure où le président décide de mettre la commission sous place, je pense que c'est parce que lui, ouais, en quelque sorte, dans la jeunesse là, une opportunité qu'elle doit saisir. Et là encore, du fait que le mettre sous pied, c'est déjà un grand pas. Et nous encourager pour aller dans la même voie ça, et justement pour le capable de nous tout. Et ensemble nous aller. Parce que Jean le dit, le pays n'a pas faire rien pour nous, mais c'est ensemble pour nous qui ça n'a fait pour le pays. Et moi-même, moi, inscrit tête moi dans la logique ça tout. Et nous féliciter le président de la République tout, qui décide de mettre la commission ça sous pied, justement, pour les capables de prendre en quelque sorte doléance jeunes. Parce que seul, nous ne pouvons pas aller en quel côté, mais ensemble, nous sommes capables d'aller loin. À travers l'atelier travail ça, Commission nationale pour l'innovation et insertion socio-professionnelle jeunes témoigner volonté chef l'État pour poser problème jeunesse là à faire face et puis dégager solution pour faciliter l'intégration catégorie ça yo dans la société. Nous arrivons au moment pour nous prendre en pause dans le journal L'Arrêté branché, nous tourner dans un petit moment. L'émission phare de la TNH, Télégénie, vous revient cette année. Et oui, avec une nouvelle énergie et de nouvelles couleurs, Télégénie vous revient tout feu, tout flamme et annonce déjà la couleur sur vos petits écrans. 12 équipes venues de 12 établissements scolaires du pays. 84 joueurs qui vont déployer tout leur talent et leur intelligence pour remporter le trophée au cours des 25 matchs de la compétition. Soyez là devant votre téléviseur et suivez les matchs en direct à partir du 10 mars 2018 sur la Télévision nationale d'Haïti. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Lever caoutchouc sin top tête ça encore. Mais pas de main, c'est ça le caoutchouc qui sont dans top tailleuse pour mettre en bas votre machine nous. Ou besoin de tout côté pour les caposer. OK. Pas oublier, top tailleuse, c'est fun wash, chire route, cochiclou. Ah, ganji boule m'a joué. Vends-moi 4 caoutchouc. De quelle grosseur vous voulez? Top tailleuse, c'est fun wash, chire route, cochiclou.
Yo dis jugo c'est jus pays. Maman yo jugo, jugo pigou. Les tout partout, jugo. Tout capé jugo n'importe qui l'est. Maman yo jugo. Jugo, c'est un produit séjourné. Journal là a poursuivre sur Télévision nationale d'Haïti. Député Jacques Mella, qui est Jean-Philippe, dénoncé menace directeur ressources humaines, ministère de l'Éducation nationale Joseph Absibi, nommé individu, il n'a pas arrivé identifié. Le parlementaire a quoi menace a un rapport à question chèque zombie. Un extrait dans micro Richardson Jordan avec Moïse Wilbridge. Il y a un directeur des ressources humaines, ministère de l'Éducation nationale, là, M. Joseph, qui subit plusieurs attaques. Et d'abord, il a dévissé caoutchouc machine. Et si pas de attention, il a fait accident. Il a dévissé la direction machine pendant que la machine dans le ministère. Dernier coup, c'est qu'il y a plaqué caoutchouc machine directeur. Pour qui ça me parle dans la presse, c'est parce que le directeur des ressources humaines a un travail spécifique que la commission d'éducation a fait avec lui pour épurer le système d'échecs zombies. Et le ministère a rapporté qu'il y a un ensemble d'échecs déjà qui montait à presque 122 millions de gouttes. Et ensuite, c'est processus pour nommer professeurs qui sont dans une situation irrégulière. Côté qu'il y a des gens qui ont fait des pressions pour fourrer des gens qui ne sont pas dans la salle de classe, mettez-vous dans la liste là. Et tu as une pression qui a fait tout pour remettre des chèques zombies et que le ministère a gardé. Moi, puisqu'il y a plusieurs attaques, et moi souhaitais que le ministre prenne des décisions fermes pour protéger la sécurité de M. Jose, parce qu'il y a prendre le pays en service. C'est un poste qui est difficile, mais c'est sous recommandation et commission d'éducation qui était demandé depuis le ministre Dawson pour épurer le système, retirer tout chèque zombie dans le système. Et ensuite, les gens qui ont nommé, c'est des gens qui sont qualifiés et c'est des gens qui sont dans le système, qui sont dans une situation irrégulière. Plusieurs organisations dans la société civile là, qui défendent le droit de réalisé une séance travail sous gestion fonds Petro-Caribéa. Plusieurs sénateurs qui étaient présents dans l'occasion ont félicité l'organisation Sayo pour l'initiative. Ça. Il y a un extrait d'un micro Rodney d'Orléans avec Hervé Pierre. Nous-mêmes au niveau de la société civile là, collectif 4 décembre, et comment l'organisation du droit de l'homme, nous disons que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que vous compreniez que vous avez passé un dossier pour Petro-Caribéa, passer comme ça. Donc, nous disons que citoyens haïtiens, c'est eux qui peuvent payer les conséquences. C'est eux qui peuvent payer l'argent qui est perdu. Et citoyens ne connaissent pas au fond qui est là-dedans comme dossier. Donc, on dit que le dossier Petro-Caribéa, c'est une persécution politique. D'autres disent que c'est un dossier farfelu. D'autres disent que c'est un dossier qui est plein de mensonges. D'autres disent toute bagaille de dossier Petro-Caribéa. Nous ne disons ça au voulez. Mais nous-mêmes qui concernés, ou même qui regardés, ou même qui concernés, nous disons qu'il faut connaître ça dans le dossier. Nous ne sommes pas capables de faire bagaille là. Un petit chambre, un petit couloute, derrière rideau, nous ne pas connaître de temps en temps comme bagaille qui paraît. Donc nous pensons que c'est le devoir nous-mêmes comme citoyens, comme société haïtienne, comme société civile, c'est de voir pour nous essayer de faire citoyens connaissent ça gagne dans 20 dossiers Petro-Caribéa. Moi, j'ai une position ferme dans la bataille qu'a faite contre la corruption dans le pays, puisque de concert avec plusieurs autres autorités, moi réalisé que une bataille d'hommes d'État pour combattre la corruption, qui c'est le principal handicap au développement. Donc, en pile fois, nous ne sommes pas capables d'arriver sous citoyens pour nous délivrer ça a besoin. C'est parce que nous empêchons par un système corrompu, côté que l'argent population allait à régler des bagages personnels et puis le peuple a lui-même été sans service et tout le temps à plein. Nous prenons responsabilité pas nous et que j'en dis au péril de vie nous, au prix de beaucoup de sacrifices pour nous produire rapport, nous soumettons à l'appréciation sénatoriale, en pile là-dedans conscient, il y a l'autre qui pas conscience ou nécessité pour changer l'ordre des choses. Aujourd'hui, à partir de ça fait là, il y a une compréhension de questions, il y a le fond de bagaille. Son travail informatif que nous avons fait,
et société civile a invité nous venir présenter le rapport là, puisque il y a pile de monde justement qui a besoin qu'on ait ça en dans deux rapports. Donc je dis à nous venir exposer le rapport là et c'est à titre informatif que nous venons faire pour que le grand public là soit au courant de rapport en détail. Conseil politique qu'on a sauvé la Rosemont Jean condamné attaque qui était faite sous cortège Udmo dans Miragouane. Dans ce sens, il demandé la justice fait plus lumière sous dossier ça. Un extrait dans le micro Midrey Milias avec Hervé Pierre. On a dénoncé et on a condamné encore attaque qui fait sous cortège Udmo dans Miragouane. Tout le monde entendait qui brille, ça fait la police de Grand Avine, dans mené opération, tout le monde entendait qui tolé, qui fait autour de ça. C'est normal, depuis que les gens mourent en côté, depuis que les gens perdent en vie humaine, il faut gagner une explication qui baille, il faut instance qui est là pour mener enquête, dit ça qui passe. Mais tout, comment pour nous gagner la police nationale d'Haïti, qui c'est seule instance qui a garanti la sécurité pays à un moment où on a parlé là, qui là pour servir et protéger, trouver à couvrir, à sécuriser les funérailles, pour permettre que toute bagaille passe bien, et puis gondal voyou, assassin, bandit, sans foi ni loi, qui mettait des armes sous policiers, et puis ça passait comme une lettre à la poste, pas d'explication pour quelqu'un qui dit comment policier ça vous fait prendre balle dans pied, dans senti, dans dos, alors que c'est pas dans la guerre aller. C'est un funérail qui a le couvrir. Coordination nationale Société Victime Coopérative s'allier décision chef l'État pour monter au état-major la MEA. Dans ce sens, responsable à Croix, important, c'est état-major la MEA qui pour faire recrutement la MEA pendant souhaiter intégrer anciens militaires dans la MEA. Plus explication avec David Dormé, coordonnateur général dans le micro Midrey Milias avec Hervé Pierre. Nous-mêmes, militaires, nous avons commencé un combat. Il durait plus que 20 ans depuis que nous avons pour retour physique Forces armées d'Haïti. Eh bien, je dis à l'arrivée à terme, côté que monté état-major nous demandé pour nous avons un commandant en chef depuis le mois de novembre, 18 novembre, et au Cap, nous avons baillé avec hier. Et je dis en là, je crois que nous fini avec question état-major. Maintenant, comme on n'est pas de jamais tuer nous, joue pas de tuer nous, et bien seconde, nous avons croire que qui est capable de faire nos bagailles. Nous avons performance membre état-major. Député Akaea, Pierre Féquière, Julien Palédé ensemble, problème cap passé dans la commune Lyon, en cours question justice, exact insécurité cap monté dans la région Sahara. Parlementaire a souhaité quelques mois avant fête drapeau pour problème ça yo résoudre. Un extrait dans micro Richardson Jourdan avec Danius Théodore. Dans environ 2 mois de fête drapeau que nous allons gagner pour nous accueillir les grands dignitaires de l'État. Justice là, nous avons un grand défi. Nous avons un substitut commissaire gouvernement qui prête serment dans l'annexe paquet à Kaye, mais qui n'a pas jamais démarré le travail. C'est déjà un grand défi pour nous à combler, parce que la police là vient faire un travail qui est débordé, et le commissaire gouvernement pas sur place. Donc, poursuite légale pas assurée. Donc, nous avons une faiblesse et attente de population pas comblée. Ça vient avoir un impact sur l'ensemble de la sécurité à Kaye, d'autant plus que y a une prison crasée dans Kaye, il y a pile bandits qui en cavale. Donc, problème de justice et sécurité à Kaye, interpellez-nous, les interpeller le pouvoir central, et non seulement nous dénoncer cette situation, mais nous demander pour redresser cette situation, pour permettre que le commissaire là a fait travail, pour la justice là a renforcé, pour la police là a un meilleur travail, pour la sécurité à redresser à la Kaye.
Solidarité active avec l'IT Conso Natéo, Salcon, l'ouvri mercredi 14 mars là, un colloque international sur problématique consommation en Haïti. Colloque ça cap déroulé dans Port-au-Prince, ça dirait des jours et puis viser encourager les décideurs dans la bataille pour défendre consommateurs. Esaïe Aurelius avec Moïse Ruilbridge contre dit. C'est le premier colloque Salcon organisé sous affaires consommation en Haïti. Pendant des journées, intervenants ou participants doivent réfléchir sur le thème de contrôle qualité, marché noir, et 6 constitutions qui demandent pour toute transaction qui faite sur le territoire, faite dans l'argent pays. C'est un groupe expert haïtien et étranger qui est sélectionné pour mener des débats. Il y a un article dans la Constitution, c'est l'article 6 qui dit que la monnaie nationale c'est good. Et puis, l'on monte entrer dans l'équipe magasin, dans l'équipe côté dans le pays, on affiche en dollars. Est-ce que les gens ne sont pas d'accord avec la Constitution? Si ils ne sont pas d'accord, eh bien, encourager pour amender. Mais tant que c'est ça, il faut le respecter. L'autre constat nous fait, par exemple, l'on a fait payer en dollars américains, ils pratiquent toll. Alors que si BRH a un taux de référence de 64 gouttes, vous pouvez mettre le 64,01. 64,2, mon pas cassé 65 pour tout monter. Il faut commencer par virgule là pour le monter. C'est comme ça que vous faites ça. Mais ici, il y a une pratique. Moun nan tout monter 65, 66, 70, et puis là, il faut peu. Donc, moun nan, non seulement dans l'illégalité, c'est comme si on est qui volait, et puis c'est où la fait courir. C'est ça qui vient en commerçant là, je dis. Parce qu'il y a dit, ah, comme la va monter 67, la monter 70, la vie en bral du, la vie en bral X, y bral Z. Eh bien, la vie a du si moun yo pas à manger. Ou mettre dans condition pour mettre dans l'hôtel pas à manger ou pas manger tout non. Ministre Commerce et Industrie Pierre-Marie Dumeni qui a participé dans le lancement colloque ça allégé force Salcon qui a porté coller avec travail l'État dans lutte pour protéger les droits consommateurs. Ministre Dumeni annoncé un ensemble de travail parmi eux formation un groupe expert sous contrôle qualité pour avancer avec les consommateurs. Actuellement, au moment où je prends la parole, une vingtaine d'inspecteurs fraîchement recrutés est en train d'être formés en technique de contrôle de qualité dans les locaux même du ministère. Pour une meilleure efficacité, il nous faut la participation de toutes et de tous en vue de créer une véritable synergie dans les efforts et dans les actions à entreprendre pour mieux adresser la problématique de la qualité des biens et services et vérifier que les conditions de fabrication, de distribution et de stockage répondent en tout temps aux normes nationales et internationales. Il est indispensable d'organiser des activités qui doivent permettre d'inciter des réflexions et les échanges entre les différents acteurs du système sur la nécessité d'initier de nouvelles actions en vue de garantir la qualité des produits destinés à la consommation. Nous devons impérativement augmenter la sensibilisation auprès des consommateurs et des producteurs qui sont les éléments indispensables au changement tant espéré. Je profite pour féliciter toutes les entreprises de production qui ont déjà adopté un système de management de qualité dans une logique de protection des consommateurs et de l'environnement. D'après responsable solidarité active avec les consommateurs, colloque ça vient après un ensemble constat sur mauvaise qualité de service et produits citoyens à recevoir. C'est demain 15 mars là, colloque ça a privé dans bout de côté responsable yo entendre produire un document comme résultat des bails. Nous allons observer une autre pause dans le journal là, pas débranché, Naptoné. Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que leur père dit ça au fin payer, ça pas bon même. Koulia, ça fait perdre data ak bidit la fini. C'est celle qui va rollover illimité sur data ak limite. En écrit nous plan gros avant d'y expirer et puis qu'il met tout ça au fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros lot par là. Digicel. Oh.
Au service de la communauté, l'Université épiscopale d'Haïti, composée de 10 facultés, vous offre un programme de licence en 4 ans. Sciences informatiques, faculté de médecine en 7 ans et des sciences de la santé. Les étudiants en médecine ont à leur disponibilité l'hôpital Sainte-Croix de Léogane qui assurera leur stage et service social. Sciences administratives dont la gestion des affaires et les sciences comptables. Faculté des sciences de la communication et des relations publiques. Sciences de l'éducation, sciences religieuses et celles des sciences agronomiques en 5 ans. Sans oublier ces facultés affiliées en province dont la faculté des sciences infirmières et sciences de réhabilitation à Léogane et Business and Technology Institute dans la ville d'Ekaï. Il existe également un programme de master en sciences informatiques à Port-au-Prince et en sciences infirmières à Léogane. À l'UNEF, les cours sont dispensés par des professeurs haïtiens et étrangers chevronnés et qualifiés. Les inscriptions sont en cours jusqu'au mois d'octobre. L'UNEF, qui vous offre une nouvelle session tous les 5 mois, confirme que l'éducation sous toutes ses formes et à tous les niveaux est l'un des plus puissants outils à notre disposition pour effectuer les changements nécessaires permettant de réaliser le développement durable. Passez au numéro 14, rue Légitime Chaude-Mars, à côté du musée d'art, ou composez le 33 12 75 58 31 21 86 61 22 27 79 62 et 22 26 87 52. L'Université épiscopale d'Haïti pour mieux vous servir. Actualité à l'autre bord de l'eau, Chambre députés allemand désigne Angela Merkel chancelier pour un 4e mandat à 364 voix contre 315 mercredi 14 mars 2018 là. Angela Merkel qui prêtait serment devant Bundestag là montrait l'impatience pour commencer le travail. En suivre. 6 mois après l'élection législative, député allemand a réélu Angela Merkel comme chancelière pour un 4e mandat. Sous 688 votes valables, 364 députés votaient en faveur d'Angela Merkel, soit 9 en plus, majorité au mandat, mais 35 en moins, majorité théorique là, qui c'est 399 et les conservateurs et social-démocrates. Ça va jamais arriver depuis l'instauration de la démocratie pour l'Allemagne, était besoin tout le temps ça pour joindre un gouvernement, coalition sortant qui était réuni conservateurs et social-démocrates, était jeune en pile critique, finalement le reconduit mais avec un pile inquiétude. Pour plusieurs observateurs, c'est le dernier mandat Angela Merkel qui gagne pour Kounia à 63 l'année. Chancelier allemand rencontre en pile difficulté pendant la dernière année. Parti social-démocrate allemand, SPD, déjà prévoit un bilan coalition en 18 mois. Angela Merkel a gagné pour rassurer partenaires sous capacité pour l'agir. Dans le jour qui vient, le chancelier a gagné pour faire une visite dans la ville de Paris pour discuter avec le président français Emmanuel Macron sous proposition réforme liée dans l'Union et spécialement mettre sous pied un budget dans la zone euro, une proposition Berlin accueillie timidement. Plusieurs dizaines civils, parmi eux plusieurs blessés à Timoun, qui étaient Ghouta oriental dans le pays Syrie, dans bis croissant rouge syrien. Sous supervision, l'ONU m'a dit 13 mars 2018 là. D'après l'Observatoire syrien droit moun, plusieurs bombardements, la cause, plusieurs moun perdit la vie sans compter l'autre qui blessé hier m'a dit 13 mars là. Dans l'ONU, face à échec diplomatie, côté yo demandé pour rébellion déposer ses armes, États-Unis menacé Damas lundi 12 mars là, l'a utilisé force militaire dans une attaque chimique contre civilio. Pour quoi il est là, d'après l'Organisation Nations Unies, il y a un millier de personnes besoin d'évacuation médicale en urgence. Et puis, il y a un millier d'autres perdu la vie pendant 3 dernières semaines dans la région. Mes derniers rappels, Titio, président République la Jovenel Moïse, recevoir jeudi en audience dans le Palais national, secrétaire général adjoint dans l'opération Maintien la paix à Jean-Pierre Lacroix, dossier choléra avec redéfinition et statut mini-jus. C'est dans mi-temps discussion selon le ministre Affaires étrangères à Kiltla, Antonio Rodrigue. Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine remet 900 chèques, 20 000 gouttes by Machon, victime d'IFE dans marché en fait avec marché d'Ipo mercredi 14 mars là. Chef gouvernement a annoncé création fonds garanti qui permet Machon de prêter l'argent à taux très bas qui permet de reprendre activité commerciale.
Ministère des Travaux publics, Transport et Communication dans tête collée avec Banque mondiale organisé un atelier consultation sous contrat service pour petit réseau énergie en Haïti. Activité ça a rassemblé représentants diverses entreprises qui travaillent dans les affaires énergie dans le pays. Chambre député a metté campé une commission spéciale enquête pour faire lumière sur incident qui arrivait dans le pédénal. Ambassadeur des États-Unis dans le pays d'Haïti fait un viréron dans la région nord pays pendant le commencement semaine. Michel Jeanne Cison a profité d'animer une conférence sur les relations États-Unis avec Haïti. Actualité à l'autre bout de l'eau, Chambre député allemand désigne Angela Merkel chancelière pour un 4e mandat avec 364 voix contre 315 mercredi 14 mars 2018 là. Angela Merkel, qui prêtait serment devant Bundestag, là, montrait impatient pour commencer le travail. C'est là nous mettons en bout dans le journal là. Merci pour fidélité et attention. On a invité à rester suivre reste programmation télévision. Bon la nuit tout le monde.